Alors, deux suspects ont été arrêtés et la victime a été rouée de coups. Voilà ce qu'on pouvait lire sur Midi Libre. Et c'est violent. C'est violent, d'autant plus quand on a déjà subi ce genre d'agression. Ça marque la personne. Moi, il m'est arrivé la même chose. Pas à 7, mais c'est assez violent. Je fais cette vidéo... J'ai pas l'habitude de préparer un texte ou de lire un prompteur. J'ai l'habitude dans mes vidéos de parler avec le cœur. Et c'est ce que je vais faire. Et je vais la faire en français. J'ai l'habitude de faire mes vidéos en arabe. Je sais qu'il y a des millions de personnes qui regardent mes vidéos en arabe. Mais celle-là, je la ferai en français parce que ça touche une vie qui m'est particulièrement chère et qui compte beaucoup pour moi, qui est la ville de Sète. Donc j'ai grandi, où j'ai à l'école, etc., où j'ai mes amis, où j'ai mes repères. Et de voir ça à Sète, ça fait mal au cœur. Donc de voir... Tout le monde est perdant dans cette histoire. Hein. Oui, c'est vrai, il y a des victimes, des malheureuses victimes qui n'avaient rien demandé. Ils faisaient une petite promenade dans la belle corniche, voilà, face à la mer Méditerranée. Et voilà que ces personnes vont tomber malheureusement sur ces deux jeunes. Ils vont leur voler leur téléphone, ils vont les frapper. Heureusement que les passants étaient là, ils sont intervenus. Voilà, on sait que là, voilà, une personne quand même blessée, mâchoire, etc. Les deux jeunes, un mineur, voilà, un mineur et un majeur. Bon, le mineur, comme d'habitude, il va rentrer au commissariat, il va ressortir de suite. L'autre, je pense que voilà, il va faire 1 ou 2 mois. Tout le monde est perdant dans cette histoire. On a des parents, peut-être, ils sont absents au niveau de l'éducation de leurs enfants, parce que c'est pas normal. Franchement, voilà. Moi j'habite dans une cité qui est l'une des plus belles de France, voilà. Je dirais même l'une des plus belles du monde, pour exagérer, parce qu'ici dans le sud on exagère, voilà. L'île de Thau, qu'on appelle la ZUP, c'est l'une des plus belles cités. On a des vues à couper le souffle, on a tout à proximité, mais voilà, il y a le mais. Ces dernières années, on vit un enfer. Personne n'en parle. On en parle très peu parce qu'on a peur que ça, mais il y en a qui ont le courage d'en parler. On vit un enfer. Et voilà, c'est vivre un enfer au paradis. Et c'est ce qui nous arrive là. On a des gens, des jeunes, qui sont peut-être pas d'ici, qui font vivre aux gens un enfer. Et malheureusement, tout ça, on le voit, que la ville commence à changer et que notre quartier commence à changer. Et ça fait mal au cœur, tout ça fait mal au cœur. J'étais reçu au bureau du maire il y a quelques mois où j'ai exposé ma manière de voir les choses et comment on pouvait aider et que les aînés ici dans nos quartiers, on pouvait jouer un rôle. Ils doivent peut-être plus se rappeler de moi parce que depuis j'ai plus entendu parler d'eux. Et malheureusement ce rôle n'est plus joué aujourd'hui, ce rôle n'est plus... voilà. À l'époque, oui, les anciens, on était là, on pouvait inculquer des valeurs à cette jeunesse, leur dire voilà, qu'on pouvait réussir par le travail, par beaucoup de choses, le sport, etc. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui font plus ce boulot-là. Et aujourd'hui, on a laissé place à des gens qui vont faire croire à cette jeunesse comme quoi elle pouvait réussir à travers l'oseille, comme on dit, à travers l'argent, à travers, voilà, l'argent vite. Tu peux voyager, non. De voir ces gens se faire agresser, ils n'ont rien demandé, ils étaient en train de promener dans cette belle promenade. Et tout ça fait mal au cœur. Donc le résultat de tout ça, c'est que ce qu'on voit, c'est 2 suspects arrêtés et la victime rouée de coups. Malheureusement, donc j'espère, je sais pas vraiment où on va, mais j'espère que... J'en perds mes mots.